Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour le message de quelqu'un qui... Allez, on est dans la partie publique et on va voir qui a un message pour vous. Donc lorsque vous êtes un tout nouveau ou une toute nouvelle, bienvenue à vous. Vous occupez pas de mes mains là, oh là là. J'ai pas encore terminé. J'ai pas terminé. Je suis en train de me les refaire. Alors du coup, oui, ben, les nouveaux, les nouvelles, bienvenue. Les anciens, les anciennes, merci de votre fidélité. Merci pour les likes, les partages. Merci d'être là sur TikTok. Et j'espère que ceux et celles qui sont donc du coup sur TikTok, vous avez compris le principe de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et ou de comprendre également qu'avec le salon privé, on a des petits messages qui sont juste géniaux, qui arrivent et qui nous font du bien, nous font plaisir. Ah ouais, mais puis ce sont des messages exclusifs que l'on ne retrouve pas du tout sur la partie publique. On rentre dans des détails, on suit certaines actualités, certaines situations, on lâche rien, on va au bout. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Vous cliquez sur le bouton rejoindre et puis vous choisissez soit message de ton hôte, soit ma triangulaire et moi, soit ma vie professionnelle, ma vie affective. Voilà. Mes chéris, on vous dit, surtout lorsque vous êtes des masculins, parce que du coup c'est la carte du masculin qui tombe, il y a quelqu'un qui voit votre changement ou votre métamorphose là, et qui aimerait, ben, c'est incroyable ça, ben, c'est tombé dans le salon privé également. Il y a le voyage d'un masculin, ou il y a quelqu'un qui vient voir un masculin pour moi, qui voyage, qui se déplace pour pouvoir voir quelqu'un, d'accord? Pour pouvoir venir vous voir. Très cher masculin, on a quelqu'un qui est capable de sortir de très loin pour pouvoir effectivement venir vous voir, ok? Mais ce qui est très bizarre, c'est que cette personne qui vous laisse le message, mes très chers masculins, pour vous, ça peut être la tierce parce que j'ai la tierce sur la pile, cette personne fait tout son possible pour pouvoir venir vous voir, mais du coup, sur le plan administratif et sur le plan juridique, c'est pas bon. Parce que j'ai la mort ici. D'accord? Donc ça me fait très bizarre. Mais féminine, la personne qui vous laisse un message, ça peut être effectivement votre masculin. Bah, du coup, ça voudrait dire que cette personne a à vous annoncer qu'avec la tierce, c'est mort. D'accord? Ah ben, je préférerais vous dire qu'avec la tierce, c'est mort. Oui. Les très chers masculins, il y a peut-être, si c'est la tierce en tout cas qui se déplace vers vous, et bien du coup, c'est mort avec elle. Hein. D'accord? Ah ben, si vous étiez engagé, paxé, marié ou quoi, c'est mort. Hein. Alors, bah, du coup, on a les économies, l'argent, les gros sous, les petits sous, les grosses sommes qui rentrent, les moyens pour pouvoir voyager, etc. Et puis j'ai des masculins qui pensent et qui repensent et qui repensent, hein, qui n'arrêtent pas de penser à la rose, à ce qui sent bon. Alors ça c'est plutôt sympa. À ceux qui sont bons, ceux qui sentent bon. Éventuellement, effectivement, par rapport à, du coup, ces démarches administratives lourdes, d'accord? Ou à ceux qui sont bons, éventuellement aussi pour... ouais, ouais, je reste sur les démarches administratives. Oui, regardez-moi ça. Avec la pyramide, c'est génial. Donc, la personne qui vous laisse ce message, clairement, mes très chers masculins, si c'est de la tierce c'est la tierce à laquelle vous pensez qui doit effectivement voyager vers vous, ben sachez que c'est fini entre vous. Et mes très chères féminines, vous, ça vous arrange parce que du coup, votre masculin vous annonce que même dans son déplacement ou dans son voyage là, et bien du coup, c'est juste pour mettre un terme à la relation avec la tierce. Si c'est elle qui vient aussi vers lui, il est très fort possible que du coup ce soit pour mettre un terme à la relation. Hein, d'accord? Oh, c'est spécial. Oh, c'est spécial. Oh, c'est spécial. Ah oui, moi je vous dis, hein, la tierce. Et puis il faudra faire preuve d'une très grande prudence par rapport à cette tierce-là. D'accord? Il faudra faire une preuve d'une très grande prudence.
Parce que cette personne-là, en fait, du coup, elle vise quelque chose de très spécial, elle vise l'argent. Ah ben, elle vise l'argent, elle vise les gros sous, là. D'accord? Donc, du coup, j'ai une figure maternelle, une maman ou une grand-mère qui l'accompagne en plus dans cette affaire-là. Eh ben, dis donc, ça c'est du propre. Et puis, en fait, en réalité, c'est une personne qui, avec la paperasse ici, pour moi, a vraiment envie de mettre un coup dur à vous, mes très chers masculins, ici. Ils ont vraiment envie de vous mettre un coup dur. D'accord? Donc même si ça sent très bon pour vous, avec votre féminine et tout, même si vous êtes un petit peu peut-être attristé du fait que avec la tierce ça n'ait pas fonctionné, on vous dit que vous devriez être un petit peu plus prudent par rapport à cette dernière parce que au niveau des petits sous là, ou des gros sous, il y a quelque chose qu'elle est en train de mettre en place qui n'est pas clair. D'accord? Parce qu'elle vise vos économies, elle vise votre argent. Ok? Très bien. Donc, on vous fait savoir qu'il faudra absolument que vous soyez protégés. Parce que pour moi, il y a un mensonge, il y a une escroquerie ici. Hein, d'accord? Il y a une trahison. Ok? Voilà, moi, c'est la première chose que j'ai vue. Je m'en fous de tout le reste. Je vois la escroquerie qui est là. Et ça me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. J'ai ma féminine qui va quand même célébrer. Et ça, c'est juste génial, ma chérie. Parce que du coup, toi, tu es tranquille. Ok? Tu es tranquille. Parce que du coup, ton masculin, bah, on te prévient déjà que bah, de ce qui va se passer par rapport à la tierce. Hein, ça, c'est sûr et certain. Mais moi, ma belle, je te dis, ton masculin, par contre, il faudra qu'il soit vraiment très, très minutieux par rapport à son argent. D'accord? Voilà. On ne sait pas exactement quel est le lien entre la figure maternelle ici, la grand-mère ou la maman ou la grande-tante là. On ne sait pas c'est quoi son lien avec la tierce, mais en tout cas, il faut faire attention à ces deux-là. Ok? Il faut faire attention à ces deux-là. Et le pire dans l'histoire, c'est que ça peut être des actes de méchanceté qui ont été, entre guillemets, volés dans des bouquins. Vous savez, les bouquins de magie, là. Voilà. Donc, entre ça et puis les choses qui... et ce sont des gens, pour moi, qui sont capables de tout faire pour que ton masculin... déjà ton masculin, ne serait-ce que ton masculin, ma très chère chérie, ici, d'accord? On va même pas trop s'occuper de toi pour le moment, mais qui sont capables, pour moi ici, de faire ton masculin faire des accidents ici. Donc, il faudra peut-être faire des réparations, il faudra faire des travaux, mais il faut faire gaffe. Parce que tout ça, c'est ralenti. euh, euh, Ça part de l'étranger. Donc, quand c'est quelqu'un qui prend l'avion comme ça, euh, c'est pas clair. D'accord, ma chérie, c'est pas clair, cette affaire-là. Préviens ton masculin s'il ne regarde pas la vidéo. Très cher masculin, si tu es là, tu es prévenu. Parce que pour moi, c'est des travaux que tu vas éventuellement mettre en place qui vont mettre en lumière l'escroquerie. Hein. Et si vous êtes censés vivre ensemble, ta féminine et toi, c'est très fort possible, mais il faut d'abord qu'on mette en lumière cette escroquerie, ce mensonge, cette trahison-là. Ah, j'ai des féminines qui vont avoir les crocs, elles vont être en colère comme pas possible. Hein. Voilà, elles vont être en colère comme pas possible parce qu'en plus de ça, ben, elles sont totalement conscientes que ça rend malade cette affaire-là. Hein. Ah ben, vous êtes un petit peu plus consciente que vos masculins pour moi ici. Hein. Ah bah parce que du coup, ils n'ont pas forcément... ils n'ont pas vu venir. Voilà, ils n'ont pas vu venir. Donc la suite de cette affaire-là, mes chéris. La suite du message de cette personne-là pour vous. Bon. La sexualité. Et puis, j'ai quelques cartes qui sont... Bah oui, bah, faut faire gaffe. Hein. Faut faire gaffe. D'accord? À tout ce qui va concerner du coup la santé, etc. Voilà. C'est incroyable ça.
j'ai mis les écouteurs et puis donc du coup ça déclenche des trucs que je ne supporte pas. Bah oui, parce que c'est ce que j'écoute. Moi, c'est pas fait pour vous. Donc j'espère que ça va pas sortir dans la vidéo. Enfin bref. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, on vous dit qu'il y a il y a des portes à fermer là. Alors si c'est la tierce qui vient et qui veut coucher avec vous, je pense qu'il faudra fermer la clé, hein. Fermer la clé. Fermer à clé. Fermer les portes hein, à clé. Et ne pas lui donner accès, hein. Et c'est pas un choix, hein, mes très chers masculins ici. C'est pas du tout un choix, c'est une obligation. D'accord? Ça va pas être bon pour vous, cette affaire-là. Ah bah parce que je sais pas ce qu'elle a fait hein, pour pouvoir effectivement se permettre ensuite d'arriver comme une fleur pour pouvoir effectivement coucher avec vous. Vous n'en savez rien de ce qu'elle a mis, elle a fait comme programme là. D'accord? Vous savez pas ce qu'elle fait. Ok, donc on vous dit sexualité, instabilité, correspondance, ça passe pas les correspondances forcément. Parce que du coup, quand elle va essayer de vous contacter, là, j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir envie de décrocher, hein. Ah oui, vous n'allez pas du tout avoir envie de décrocher. Et puis, vous allez vous rendre compte que peut-être certaines nouvelles ne sont pas bonnes. Oui, ne sont pas bonnes du tout. Voilà. Hein? Peut-être aussi que c'est elle qui empêche même que, du coup, certains courriers ou certaines nouvelles arrivent. C'est quelqu'un qui est en train de faire des actes, je vous répète, hein, de magnétisme, etc. pour vous récupérer et pour que vous puissiez vous réconcilier. Hein. Alors, j'espère que vous êtes accrochés. Mais très chère féminine, là, on vous dit, même votre masculin, de le voir dans l'intimité, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que pour moi, ici, il y en a une qui est frustrée de l'autre côté. D'accord? C'est la tierce. Et qui fait des choses pas très claires dans l'intimité, pour l'intimité de votre masculin et pour la vôtre aussi. Donc, les projets, là, il va falloir évoluer. Hein. Il faut passer au stade supérieur, là, pour moi. Parce que si vous restez juste au stade de faire des soins chez le magnétiseur, et ben voilà, regardez, on vous dit, il faut évoluer, il faut passer un cran au-dessus. Il faut demander la protection des entités, des divinités, des objets sacrés, parce que là, sinon, vous allez être... Ça va être très complexe, mes chéris. Ouais, je vous dis, ça va être très complexe, cette affaire-là. Si vous évoluez pas, non seulement il y a les sorts, là, et puis en plus, derrière, elle fait encore d'autres petites choses. Quelquefois, on se pose la question de savoir est-ce que les tierces n'en ont pas marre. Ben oui, parce qu'elles font que des bêtises. Regardez-moi ça. Elles font tout leur possible pour que le retour du masculin leur soit favorable, mais sans que ces masculins-là ne veuillent réellement eux-mêmes, d'eux-mêmes, revenir. Mais c'est tout de même incroyable. Si quelqu'un ne t'aime pas, si quelqu'un ne veut pas être avec toi, comment est-ce que tu veux forcer enfant d'autrui? On peut faire ça. Bouclier hérédité. Mais en fait, mais carrément, on vous dit que vous avez intérêt à faire appel au monde spirituel, aux ancêtres et aux entités. Parce que l'objectif, c'est qu'on vous protège de la mort, les gens. Vous vous amusez, hein. La carte de la mort n'arrête pas de sortir en ce moment. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Parce que c'est quelqu'un qui est capable d'atteindre à votre vie. N'est-ce pas? Voilà. C'est quelqu'un qui veut atteindre à votre vie. Qui veut porter atteinte à votre vie. La tierce, elle est pas... Je vous ai dit, hein, c'est la méchanceté. Hein. C'est juste de la méchanceté. C'est pur de dur. C'est tout. D'accord? Donc, du coup, forcément, ça complexifie tous les projets que vous avez avec votre autre, même les projets familiaux, etc., les petits moments de bonheur, etc. D'accord?
etc., etc. Parce qu'on reste dans le passé, on reste beaucoup dans le passé avec l'hérédité, et parce que en fait, elle veut porter atteinte effectivement à votre vie et peut-être aussi taper un peu dans la caisse s'il y a un héritage ou quoi. Ok? Donc, on va vous montrer en rêve, n'est-ce pas, les travaux qui sont faits. On va vous montrer en rêve la trahison, d'accord? Voilà, rêve de la réunion. Euh, si on vous montre aussi, entre guillemets, les dites réunions de travail, là, je sais pas, si vous bossez avec la tierce ou quoi? Et si vous bossez avec la tierce, on va vous montrer qu'est-ce qui va se passer au boulot, hein, d'accord? Donc, du coup, vous allez être victorieux par rapport à ça. Dans tous les cas, pour moi ici, avec la réunion et les travaux, c'est une bonne chose parce que vous serez victorieux sur cette affaire financière-là. Parce que du coup, clairement, pour moi, avec la victoire sur l'argent et puis la trahison, l'enfant, la maison, etc., il y a quand même une grosse couille dans le contrat, là, dans les accords, là. Hein? Argent, trahison, enfant, maison. Bon, voilà. Donc, il est temps que on fasse un petit peu gaffe à ces sous, là, je vous dis, hein. La tierce, elle voyait les petits sous, les gros sous du masculin, voilà. Donc, pas clair cette affaire-là. C'est pas clair du tout. Trahison enfant. J'espère qu'elle va pas lui faire croire qu'elle a un enfant de lui pour pouvoir avoir l'héritage. Hein. D'accord? Donc, il faut analyser ça. Hein. Il faut examiner cette affaire-là de fond en comble. D'accord? Et puis, oui, bah, s'il y a des tests de paternité à faire, faites-les. Enfin, bon, voilà. Hein. Ah bah oui, écoutez, hein, au point où on en est, parce que c'est peut-être relié à un bien ou à de l'argent. Dans tous les cas, il y a une escroquerie, il y a une couille, il y a quelque chose. Hein. D'accord, mes chéris? Si c'est pas une maison, comme on vous a montré tout à l'heure la carte de la ville avec l'oracle G, ça peut être un bien. D'accord, un bien immobilier. Ok, un studio, un appartement, un immeuble, enfin voilà. Du coup, comment on vous accompagne avec ça? Comment on vous accompagne? Parce que le message, il est lourd, là. Ah ben oui, ah, j'ai oublié de vous faire le lâcher prise. Alors, attendez. Vous voulez choisir 1, 2, 3, 4? Choisissez 1, 2, 3, 4. Comme ça, vous aurez un message particulier. Là, pour que tout aille pour le mieux pour vous. On n'a pas envie de faire très long. Hein. On voulait juste prendre un petit peu de news et puis le message de quelqu'un qui, bon voilà, c'est un sacré message de triangulaire ici. Allez, on est parti. Ta numéro 1, sur quoi tu lâches prise? Ta numéro 2. Ta numéro 3. Ta numéro 4. Ta 2. Merci. Ta 3. Très bien. Alors, 1, 2, 3 et 4. Allez, ta numéro 1. Arrête d'avoir peur de tout, mon chéri, ma chérie, ici, d'accord? Reste dans le moment présent, d'accord? Il va y avoir des solutions et tu vas pouvoir effectivement célébrer avec ton autre dans tous les cas. Donc, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur aussi d'aller faire ce qu'il faut spirituellement parlant. Si on vous a déjà averti, ce qui aurait été grave, c'est si tu ne savais pas. Voilà. Là, quand tu ne sais pas, tu es dans le flou artistique. C'est pas bien. Par contre, quand tu sais maintenant, eh bien, reste focus sur les solutions. Parce qu'il y en a des solutions, d'accord? Il faut voir un guérisseur. Si tu n'en as pas, tu n'as pas de référence spirituelle, tu me contactes, tu m'envoies un petit mail, on voit ensemble. D'accord? Très bien. Ta numéro 2. Sur quoi tu lâches prise? À propos de quoi tu lâches prise? On me dit que tu es quelqu'un qui peut, entre guillemets, forcer un peu. C'est-à-dire que tu veux absolument avoir les résultats que toi, tu veux. D'accord?
Tu sais pas laisser les choses se faire naturellement. Tu sais pas non plus peut-être laisser que le monde spirituel te guide par rapport à ce qui est bien ou ce qui n'est pas bon pour toi. D'accord? Parce que toi, tu veux que quand tu fais ça, il faut que ça ait tel résultat. Mais si on te dit que cette personne-là n'est pas bon pour toi, n'est pas bonne pour toi, eh bien, il va falloir que tu l'entendes. Et ça, pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que tu entendes. D'ailleurs, tu es obsédé par ça, par une situation, par la personne, par le dilemme qu'il y a entre cette personne et puis l'autre personne qui est dans sa vie. Enfin bon, voilà, la triangulaire te fatigue énormément. Tu n'arrives pas donc du coup à avoir les idées claires pour pouvoir trouver une solution. Alors que très certainement, si tu es en attente, entre guillemets, de résultats, d'accord, ça veut dire que tu as mis des choses en place. Et si tu as déjà fait des travaux dans le sens de trouver une solution et de te protéger par rapport à la tierce en question, je ne vois pas pourquoi est-ce que du coup tu voudrais faire le contraire de ce qui t'a été dit. Ça n'a pas de sens, d'accord? Et que tu y penses et que tu y repenses comme si tu n'avais pas de solution ou comme si tu n'avais pas été guidé alors que si, d'accord? Donc du coup, maintenant que tu sais tout ça, la procrastination et le fait de mettre à plus tard, de mettre à demain ce que tu as à faire, arrête ça maintenant. C'est maintenant. On t'a déjà donné une solution, c'est maintenant que tu mets en place. Tu ne procrastines pas parce que tu sais que tu es en danger avec la tierce. Par exemple, hein, ma très chère féminine, je ne pense pas que ça te concerne. Je pense que ça concerne ton masculin, même si tu as choisi le tas numéro 2. Parce que ça leur ressemble, ça. On va leur dire qu'ils sont en danger avec la tierce, c'est pas leur problème, ils sont dedans. Donc, voilà. Et puis, troisième tas, et puis on te dit, très chère féminine, par contre, lorsque tu lui auras bien bassiné et répété et rabâché le truc, il y a un moment donné où il faut que tu fasses confiance aussi, que tu fasses confiance au monde spirituel et que tu te fasses confiance parce que je pense que tu ressens très bien les choses et que tu as une opinion qui est très claire parce que très certainement tu suis ce que le monde spirituel te dit alors que ton masculin pas du tout. Et du coup, très cher masculin, on te dit, après que tu aies fini de procrastiner, de remettre à plus tard, à plus tard, à plus tard, maintenant il va falloir que tu fasses confiance aussi au monde spirituel. Parce que si tu as tant de résultats, c'est que tu as mis des choses en place. Et si tu as mis des choses en place, ça veut dire qu'on t'a déjà conseillé. Et si on t'a déjà conseillé, ça veut dire que tu n'as pas à tourner autour du pot en fait. Il y a pour moi, en fait, ici, dans le tas numéro 2 la peur du manque de l'autre. Alors que le monde spirituel va forcément pourvoir. Parce que tu peux pas me dire que tu es concentré sur quelqu'un qui est toxique pour toi et puis que tu as peur que cette personne-là te manque. Mais est-ce que vous êtes logique même dans vos esprits? Bon, tas numéro 3. Euh, Ça, c'est plutôt sympa parce que du coup, on te dit, pour que tout aille pour le mieux, il va falloir que tu retrouves ton estime de toi. Quand tu es avec une personne dans une relation pas saine, toxique, ça veut dire que tu as un manque d'estime de toi. D'accord? Et donc, le succès, l'amour, l'abondance qui sont censés arriver vers toi n'arrivent pas vers toi parce que tu n'es pas prêt à ça. Parce que tu es en train d'aller plus bas que là où tu devrais être. Donc, tout autant que tu seras plus bas que là où tu devrais normalement être, eh bien, l'abondance et le succès et l'amour, c'est beaucoup trop haut. Hein. C'est des vibes qui sont très positives, donc c'est des vibes qui sont beaucoup trop hauts. Donc, il faut que tu augmentes le level, ma chérie, mon chéri, ici. Ok? Très bien. Cas numéro 4. Arrête de penser que tu es en capacité de fix someone, to fix someone. Tu n'es pas en capacité de guérir quelqu'un. Tu n'es pas en capacité de changer quelqu'un. Tu n'es pas en capacité de recoller les petits morceaux de l'âme de la personne qu'il ou elle a perdu parce que du coup, c'est un tierce ou une tierce là pour le coup qui est devenue méchante ou qui est méchante malgré elle, qui fait partie donc du coup de l'équilibre parce que c'est l'équilibre. Le bien, le mal, c'est l'équilibre. La méchanceté, le bon cœur, c'est l'équilibre. Donc, elle est comme elle est et c'est tout. Et si tu veux aussi prendre la place de ton masculin pour pouvoir effectivement le soigner, faire des travaux à sa place, etc., tu peux pas. Pareil, mon très cher masculin, si tu veux faire des travaux pour que la tierce soit plus gentille, tu peux pas non plus. Voilà. Parce que ça la concerne elle ou ça le concerne lui. D'accord? C'est de sa responsabilité dont on parle. On parle d'adulte, on ne parle pas d'enfant.
tes enfants, si tu as des travaux à faire, pour tes enfants, tu peux faire tes travaux pour tes enfants. On ne dit pas de faire des travaux à l'encontre de ses enfants. On dit de faire des travaux pour faciliter la vie de ses enfants. D'accord? Pas pour les manipuler ou quoi. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle être un parent responsable. En revanche, lorsqu'il est question d'un adulte, on laisse cette personne-là prendre ses décisions. D'accord? C'est pas ton rôle. Voilà. C'est pas ton rôle. Et puis tu n'es pas guérisseur ou guérisseuse. Ou quelqu'un, tu serais pas là. Voilà. Si tu es guérisseur, tu fais ce que tu as à faire, point barre. Mais quand tu es dans ta tradition et que tu es quelqu'un simplement qui consulte pour que ça aille mieux, eh bien du coup, tu sais où est ta place. Et non, tu peux pas forcer les gens. D'accord? Tu peux pas forcer les gens. Tu peux pas te permettre non plus de vouloir absolument prendre sur toi la guérison de ces personnes-là, simplement parce que tu veux leur faire plaisir. D'accord? Parce que tu veux pas, ou entre guillemets, tu veux porter sur toi ce qui n'est pas à toi, ma chérie. Mon chéri, arrête de vouloir plaire aux gens. Oh là là. Genre, tu vas prendre en fait la connerie que la personne... Non, mais c'est parce que c'est moi. Non, mais c'est pas... elle est comme ça parce que c'est moi. Il est comme ça parce que c'est moi. C'est ma faute. C'est faux, ma chérie, mon chéri, ici. C'est quelqu'un qui est responsable. C'est un adulte. Il ou elle sait ce qu'il fait. Du coup, ton âme était censée peut-être pas la croiser. Mais malheureusement, si tu n'as pas été protégé en amont, forcément tu vas la croiser, celle-là. D'accord? Une mégère, une sorcière, une méchante. Ou un méchant, un sorcier, un mégère, n'est-ce pas? Bref, l'objectif c'est que tu retiennes en fait les leçons que tu es en train d'apprendre en ce moment par rapport justement à ce type de comportement ou ce type de personne que tu croises. Et puis il est temps aussi qu'on te remette sur là où ton âme devait être en fait. Parce que pour le coup, là j'ai l'impression que tu es complètement dévié, tu n'es pas sur ta voie en fait. D'accord? Très bien. Et puis voilà, voilà la peur du manque. Voilà la peur du manque. La peur que, ouais, mais finalement, est-ce que cette personne-là va pas me manquer parce que quand même, je l'aimais, hein? Mais tu as quel âge? Est-ce que c'est ton premier amour? Voilà. Est-ce que tu as 18 ans? Est-ce que tu as 15 ans? Est-ce que tu as 13 ans? Est-ce que tu as 10 ans? Non, vous êtes des adultes quand même. Ne me dites pas que vous êtes encore amoureux comme ces enfants-là, quand même. Donc voilà, il y a plus de facteurs que le simple fait d'être amoureux pour qu'une relation puisse tenir. Il y a d'autres facteurs, il y a des facteurs spirituels qui sont très importants. Donc, à partir de là, quand on te dit que cette personne-là n'a qu'à quitter dans ta vie, tu ne vas pas manquer d'argent, tu ne vas pas manquer d'amour, tu ne vas pas être seul au monde, parce que vous allez fonder une famille, parce que vous aurez peut-être des amis véritables autour, parce que vous n'allez manquer de rien. L'univers n'est... Il n'y a pas de vide dans l'univers, ça n'existe pas. Le vide n'existe pas. Donc, il y a de l'abondance en toutes choses. Donc, il n'y a pas de raison que les ancêtres te laissent avec un trou dans ton cœur. Donc, on te dit, genre, cette personne-là n'est pas bonne pour toi. Et puis, on laisse ton cœur vide. Et puis, ça n'existe même pas que ton cœur soit vide même. Donc, voilà. Donc, je vois pas, je comprends pas le problème. Tu comprends pas le problème. Tu vas manquer de rien. Vous êtes têtu. Et ben, voilà. Donc, voilà mes chéris. Non, j'avais l'intention de partir dans les divinités égyptiennes, mais je pense que c'est beaucoup trop lourd quand même, cette affaire-là. Et je ne veux pas partir là-dedans. Je pense que déjà ce sur quoi tu lâches prise, c'est déjà très bien. D'accord? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve soit dans le salon privé, soit dans la prochaine vidéo, soit sur TikTok. En tout cas, on se retrouve prochainement, d'accord? C'était un plaisir. On se dit à très vite. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.